Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Aménagement des ponts et routes. Depuis toujours, la contribution la plus significative du bouddhisme aux infrastructures locales fut l'aménagement des ponts et des routes. Durant la dynastie Song, rien que dans les régions Xiamen et Quanzhou de la province de Fujian, les ponts construits par les monastiques se chiffrent par centaines. Le vénérable Tao Xun, 1086 à 1142, a bâti plus de 200 ponts durant sa vie. Les vénérables Putsu, Liaoxing et Shaoxing en ont aussi érigé d'innombrables. Si l'on y ajoute ceux que les monastiques des autres régions ont construits, le total est de l'ordre de plusieurs milliers. Les autres, comme les vénérables Mingqing, Jueqian, Shiqi et Yunshan, ont construit des chemins empierrés, tandis que les vénérables Taoshen et Wenda ont dirigé les monastiques pour réparer les chaussées. Le vénérable Taoyu a même projeté la construction de la pièce d'eau profonde Longmen à Luoyang pour faciliter le transport naval. Ce projet a apporté de grandes commodités aux voyageurs et commerçants et a contribué à la prospérité de la région. Construction des auberges. Dans le passé, les services publics n'étaient pas performants et les communications peu développées. Les bouddhistes installaient souvent le long des routes de campagne, soit des kiosques pour permettre aux voyageurs de se reposer et de s'abriter, soit des stands de rafraîchissement pour les désaltérer, soit des lampes pour éclairer leur route. Les monastères, comme la pagode Baosho de la dynastie Tang et la pagode Putong du mont Wutai, procuraient aussi des logements pour les marchands ambulants et les candidats aux examens impériaux, offrant ainsi de grandes facilités aux voyageurs. De plus, pour rendre visite à des maîtres éminents et prendre conseil auprès d'eux, les monastiques voyageaient aussi à pied, en même temps que la propagation du dharma, et transmettaient les traditions et les cultures. Ainsi, de nombreux novices se rendirent successivement chez le maître Shangma Zhu Taoyi, 709 à 788, de Tiangxi et le maître Shang Shito Shiqian, 700 à 790, de Hunan, d'où est restée l'expression « parcourir Jianghu ». Sous la dynastie Ming, le maître Chang Yingyuan, Ingen en japonais, apporta au Japon le poids en tac, la blabe purpureus et la cérémonie chinoise du thé. Aujourd'hui, le poids en tac porte le nom du poids Yingyuan, et maître Yingyuan est aussi considéré comme le premier patriarche de l'art de préparer le thé infusé. L'historien et le professeur Tang Tegang me le dit un jour. Sous la dynastie Qing orientale, un monastique du nom de Huishen arrivait au Mexique pour propager le bouddhisme, bien avant la découverte de l'Amérique par Colomb. On peut trouver le récit irrélatif dans la fascicule 54 de livre de Liang et dans la fascicule 79 dans l'histoire des dynasties du Sud. Selon ses dires, actuellement, dans la ville d'Acapulco au Mexique, de nombreux habitants sont bouddhistes, ayant hérité cette foi de leurs ancêtres. Dans un musée de San Francisco, on peut voir une ancre en pierre que le vénérable Huishen a laissée derrière lui. Le bouddhisme était une religion inconnue à l'origine, sur le continent américain, mais, grâce à Huishen, on y trouve maintenant des monastiques, des sutras, des statues bouddhistes et le dharma. Séparés par l'immense océan Pacifique, les deux pays de civilisation ancienne, la Chine et le Mexique, ont ainsi, grâce aux monastiques bouddhistes, échangé leur culture, l'orientale et l'occidentale.